La psychologie des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'amis. Tout le monde s'inquiète de la solitude. Le médecin généraliste américain émet des avertissements. Les articles vous disent de sortir plus, d'envoyer des messages en premier, d'entretenir votre réseau. Et puis, vous regardez cette personne, qui a genre 2 amis proches, décline la plupart des invitations et semble complètement bien. Pas triste, pas brisé. Juste pas si intéressé que ça. C'est vendredi soir. La plupart du bureau est quelque part en after work. Une personne de ce bureau est chez elle. Pas parce qu'elle n'a pas été invitée. Elle l'a été. Elle a juste dit non, s'est fait un thé et a fait quelque chose qu'elle voulait vraiment faire. À 22 heures, elle n'est pas seule. Elle est ressourcée. Ce n'est pas de l'évitement. Ce n'est pas de l'anxiété sociale. C'est une économie interne complètement différente. Une où la solitude paie des dividendes que la plupart des gens n'ont jamais appris à percevoir. Et le truc, c'est qu'ils connaissent la différence. Ils savent quand ils sont vraiment rechargés, par opposition au moment où ils se sont juste cachés. Pour la plupart d'entre eux, le vendredi soir à la maison n'est pas une cachette. C'est l'événement principal. Il y a une expérience célèbre où des chercheurs ont demandé à des gens de rester assis tranquillement avec leurs propres pensées pendant 15 minutes. Pas de téléphone, pas de livre, rien. L'alternative était un léger choc électrique. Plus des 2/3 des hommes ont choisi le choc. Les gens ont préféré la douleur physique plutôt que d'être seuls avec eux-mêmes. Les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'amis ont discrètement résolu quelque chose avec lequel le reste d'entre nous lutte encore. Ils ont fait de l'intérieur de leur propre tête un endroit où ils ont vraiment envie d'être. Concrètement, ils peuvent faire un long trajet en voiture, sans musique, et ne pas ressentir le besoin d'appeler quelqu'un. Ils traitent une conversation difficile en y réfléchissant, pas en textant immédiatement tous ceux qu'ils connaissent. Il y a une distinction simple, mais importante ici. La solitude subie est la douleur d'être seul contre son gré. La solitude choisie est le réconfort d'être seul délibérément. Elles se sentent complètement différentes de l'intérieur, et elles produisent une biologie complètement différente. L'une est associée à un stress élevé, l'autre à ce genre de calme à faible stimulation, où les gens pensent clairement, traitent les choses en profondeur, donnent du sens aux événements. Ces personnes ne fuient pas la connexion. Elles ne fuient tout simplement pas elles-mêmes. Certaines personnes ont 80 contacts qu'elles appelleraient « amis » et ont pourtant l'impression que personne ne les connaît vraiment. Puis, il y a la personne avec 3 personnes dans son camp. Et quand l'un de ces 3 appelle, peu importe l'heure. Chaque interaction sociale a un coût en attention et en énergie. Les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'amis sont juste inhabituellement conscientes de ce coût. Alors, quand elles se présentent, elles sont vraiment présentes. Pas de demi-attention. La personne en face d'elle reçoit quelque chose de rare, quelqu'un qui écoute vraiment. Ce n'est pas du snobisme, c'est un calibrage. Si votre point de référence est la profondeur réelle, alors la socialisation de surface n'est pas insatisfaisante, elle est juste insuffisante. Et ne pas avoir besoin de beaucoup d'amis n'est pas la même chose que ne pas aimer les gens. L'une concerne la fréquence, l'autre concerne le ressenti. Personne ne se réveille à 30 ans avec une préférence pour la solitude qui vient de nulle part. Elle se forme tôt. Parfois, ça commence par une enfance qui avait simplement plus de calme. De longs après-midi passés seuls, avec des livres, avec tout ce que l'intérieur de leur tête produisait, jusqu'à ce que l'autosuffisance devienne invisible. C'était juste comme ça. Puis, elle s'est calcifiée en préférence. Parfois, ça vient d'une amitié précoce, qui était vraiment extraordinaire. Le genre où l'on pouvait tout dire, où l'on n'avait pas à performer ou à s'expliquer. Et puis vous regardez toute la socialisation de surface autour de vous et vous pensez « j'ai déjà eu la vraie chose ». Ça ne ressemble pas à la vraie chose. Alors vous commencez à croire, à juste titre, qu'il vaut mieux attendre ce que vous savez être possible. Et parfois, c'est plus difficile à dire, ça vient du fait d'être mal interprété, d'être chaleureux à l'intérieur et de paraître froid à l'extérieur, d'être complètement là pour quelqu'un et de ne pas être réciproque,
Vous ne devenez pas amer. Vous devenez juste précis. Observez ces personnes dans une conversation et quelque chose devient rapidement évident. Elles ne scrutent pas la pièce. Elles ne compostent pas leur prochaine phrase pendant que vous finissez encore la vôtre. Elles sont juste là. Et si vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un qui est pleinement présent, pas à moitié présent, pas en train de gérer 3 choses à la fois, vous savez à quel point c'est rare. Ils posent des questions qui vont à un niveau plus profond que prévu. Pas « comment va le travail ?», mais « qu'est-ce qui a pris le plus de place dans ta tête ces derniers temps ?» Pas parce qu'ils ont appris à être intéressants, mais parce que leur curiosité n'est pas diluée sur 40 relations. En groupe, ils sont souvent silencieux pendant de longs moments. Pas un silence inconfortable. Ils ne font juste pas de performance. Ils parlent quand ils ont quelque chose à dire. Et quand ils le font, les gens s'arrêtent et écoutent, même s'ils ne peuvent pas dire immédiatement pourquoi. Ils ne sont pas plus difficiles à connaître. Ils sont juste plus difficiles à trouver au niveau de la surface. Mais c'est là que ça devient honnête. L'autosuffisance a un prix réel. Quand vous avez passé des années à prouver que vous pouvez gérer les choses seul, demander de l'aide commence à ressembler à un échec. Pas logiquement, vous le savez. Mais quelque chose en vous résiste. Les mots ne viennent pas facilement. Vous avez construit toute une architecture interne autour du fait de ne pas avoir besoin d'être secouru. Et au moment où vous en avez réellement besoin, cette architecture travaille contre vous. Il y a aussi une solitude spécifique qui vit à l'intérieur de cela, différente de la solitude ordinaire. Ne pas vouloir plus de monde autour, mais vouloir être complètement connu par quelqu'un, et ne pas être sûr de l'endroit où le trouver. Quand votre barre pour la connexion est la profondeur réelle, la recherche peut être vraiment longue. Et voici la nuance qui est souvent perdue. Un petit cercle peut être à la fois une force et un mur. Pour certains, c'est une véritable expression de leur nature. Pour d'autres, cela a commencé comme une réponse à la douleur et est devenu une adresse permanente. La question n'est pas de savoir combien d'amis vous avez. La question est de savoir si cet arrangement est libre ou s'il vous protège de quelque chose que vous voulez réellement. Nous sommes en pleine crise de solitude documentée. Des millions de personnes ont des dizaines de connexions en ligne et presque personne qu'elles appelleraient à 2 heures du matin. La réponse a été plus d'applications, plus d'événements, plus de contacts. Ce qui est manqué, c'est que le problème n'a jamais été la quantité. C'était la profondeur. C'était le sentiment d'être réellement connu, pas organisé, pas performé, mais connu. Et vous ne pouvez pas mettre cela à l'échelle. Vous pouvez seulement le choisir. Les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'amis vivent la réponse à ce problème, tranquillement, depuis le début. Pas parce qu'elles ont compris quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre, mais parce qu'elles n'ont jamais été distraites par la mauvaise mesure. Elles ne sont pas asociales. Il ne leur manque rien. Elles ont fait une paix particulière avec elles-mêmes, une paix vers laquelle la plupart d'entre nous travaillent encore. Et cette paix signifie qu'elles n'ont pas besoin de bruit extérieur pour noyer le silence intérieur. Les personnes dans leur petit cercle les connaissent d'une manière que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Pas connus comme vos abonnés vous connaissent? Connus. Le genre où quelqu'un peut dire, juste à votre voix, que quelque chose ne va pas, ou des années peuvent passer et vous reprenez le fil sans cérémonie. Ce n'est pas une petite chose. C'est peut-être la chose la plus importante. Si cela vous a semblé vous décrire, ou décrire quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment su comment comprendre, déposez-le dans les commentaires. C'est la conversation qui vaut la peine d'être menée. Et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu comme celui-ci.